Le nouveau bracelet connecté de Google apporte une vraie révolution dans le suivi de la santé, et le mieux, c'est qu'en fait, on n'en a même pas besoin pour en profiter. Si vous suivez un peu le marché des wearables depuis quelques années, vous avez vu qu'on a une explosion du nombre de formats d'appareils à porter sur soi. On avait évidemment les montres connectées, les montres de sport, les bracelets connectés, on a eu les bagues connectées également, et depuis quelques temps, depuis quelques années en fait, on a l'émergence d'un nouveau type d'appareil, c'est les bracelets connectés sans écran. En fait, ce type de bracelet a été popularisé depuis 2015 par la marque américaine Whoop. Whoop, vous connaissez peut-être pas, mais c'est une marque qui vraiment a créé ce type d'appareil, qui a ensuite été suivi par Polar avec le Polar Loop, par Amazfit avec Amazfit Heliostrap et par Luna avec son bracelet connecté Luna Band. Et le dernier constructeur à s'y mettre, c'est quand même un gros acteur, c'est Google avec le Google Fitbit Air. En fait, ce type de bracelet est hyper simple parce que vous le voyez, c'est simplement un bracelet en tissu avec une boucle en métal que vous allez pouvoir porter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui va quand même permettre de mesurer vos données physiologiques avec par exemple la fréquence cardiaque, vos mouvements, votre température et tout ça. Le gros avantage de ce type de bracelet forcément, c'est que c'est bien plus confortable qu'une montre connectée avec un gros écran pour dormir par exemple, pour l'activité sportive, pour le quotidien, bref. Là, on a un bracelet qui est hyper fin et qui va quand même permettre de mesurer plein de données. Le Fitbit Air par exemple, il va permettre d'analyser le nombre de pas, la fréquence cardiaque la journée mais également la nuit, la variabilité de la fréquence cardiaque, ce qui va permettre d'évaluer le niveau du stress, le sommeil pendant la nuit, la température de la peau, le taux d'oxygène dans le sang, bref, on a tout plein de données qui sont à peu près les mêmes données d'ailleurs qu'on pourrait avoir sur une montre connectée. Et je vous dis que c'est la même chose que pour les montres connectées, c'est aussi la même chose que sur tous les bracelets connectés concurrents, parce que chez Whoop, chez Amazfit, chez Polar ou chez d'autres, on va avoir à chaque fois le même type d'appareil qui va permettre de mesurer en continu toutes ces données. La différence sur le Fitbit Air, c'est quand même que pour le coup, on a un bracelet qui est bien plus fin que sur le Whoop. Le Whoop, on a un bracelet de 24 mm de largeur. Sur le Fitbit Air, on a un bracelet qui est bien plus fin de 19 mm avec le modèle par défaut, sachant évidemment qu'en plus on peut changer de bracelet, de sangle. Et l'idée, c'est qu'on va quand même avoir un bracelet qui sera plus agréable à porter, plus léger et plus discret. Ça fait moins le côté gros bracelet de force qu'on peut avoir sur le modèle de chez Whoop. Et là où c'est fort, c'est que évidemment toute l'intelligence du Fitbit Air, elle n'est pas dans le tissu en lui-même, elle est dans un petit module de 5,2 grammes seulement que vous allez pouvoir mettre évidemment dans la sangle en tissu qui est fournie par défaut avec le bracelet, mais qu'on peut également mettre dans une sangle qui est vendue par Google en silicone ou un autre modèle en plastique qui va être un peu plus élégant. Et on est à peu près sûr que d'autres marques vont suivre, donc il y aura des accessoiristes qui vont proposer plein de sangles différentes pour des bracelets en métal ou d'autres, bref, ça on verra avec le temps. Dans mon cas, vous le voyez, j'ai utilisé le Google Fitbit Air avec la sangle en tissu qui est fournie par défaut et qui honnêtement est super confortable. On peut l'ajuster parfaitement à son poignet, c'est léger, c'est confortable, il n'y a pas frottement, c'est très bien. Et bien évidemment, pour que ce type d'appareil soit utile, puisqu'il va mesurer des données de santé toute la journée, encore faut-il que les données soient fiables, à commencer par la fréquence cardiaque. Pour le coup, j'ai utilisé le Google Fitbit Air toute la journée, 24 heures sur 24 depuis plus d'une semaine. C'est très fiable. J'ai par exemple fait 45 minutes à mon bureau, à essayer de marcher un petit peu chez moi, etc. pour voir un petit peu la différence avec une ceinture cardio-fréquence mètre de référence qui, elle, utilise un électrocardiogramme. Donc il n'y a pas plus précis que ça. Et on voit que les données elles sont globalement très bonnes. Et je vais même essayer sur des séances de course à pied, dont une séance de VMA, donc avec des 300 mètres répétés 16 fois, donc des grosses variations d'intensité. Et le Fitbit Air s'en sort très bien, il suit parfaitement les données de la ceinture de fréquence cardiaque. Sur le sport, il y a quand même un truc à préciser, c'est que sur le Fitbit Air, comme chez les concurrents, chez Whoop par exemple, il n'y a pas de GPS. Ça veut dire que si jamais vous allez courir, il n'y aura pas de calcul instantané de la vitesse directement par le bracelet. Ça va être calculé par le smartphone qui va être connecté en Bluetooth au bracelet connecté. Ça, c'est relativement classique, c'est de l'estimation, ou ça va dépendre de la précision du GPS de vos téléphones, mais c'est toujours bon à savoir. L'autre point, c'est qu'évidemment, c'est un peu dans le nom du type de bracelet sans écran, il n'y a pas d'écran, donc on ne va pas pouvoir consulter les données en temps réel. Si vous avez programmé une séance, vous ne pourrez pas programmer de séance directement sur le bracelet. En fait, sur ce type de bracelet, tout va passer par l'application, que ce soit quand vous êtes au bureau la journée, quand vous êtes en train de dormir, quand vous faites du sport, bref, pour consulter ces données, il faudra nécessairement passer par l'application, et donc votre téléphone. Et en termes d'application, là on va rentrer dans le gros du sujet. Google a vraiment fait un boulot monstrueux en transformant complètement l'ancienne application Fitbit en une nouvelle application Google Health. Surtout, contrairement à Polar ou Amazfit, Google a vraiment compris ce qui faisait la force de Whoop, à savoir une application qui est claire, qui est intuitive, avec des données qui sont accessibles, avec des recommandations, avec des scores et même avec de l'IA. Sur le principe, on a une application qui est plutôt simple avec 4 onglets, un onglet aujourd'hui, un onglet forme, un onglet sommeil et un onglet santé.
Dans l'onglet aujourd'hui, comme son nom l'indique, on va avoir un récapitulatif de sa journée, que ce soit les données de sommeil, les données d'activité, éventuellement quelques scores qu'on va vouloir mettre en avant qui sont les plus pertinents pour nous, et ça on peut le personnaliser. Ensuite, dans l'onglet forme, on va avoir les données d'entraînement de la journée, les données de fréquence cardiaque, les données de VO2 max éventuellement, donc pour voir l'évolution de votre score cardio-respiratoire, les données du score cardio justement de chez Google, bref, tout ce qui va concerner l'activité, le nombre de pas, tout ça. L'onglet sommeil, ça va être un récapitulatif de votre sommeil, les différentes phases de sommeil, le score de sommeil, est-ce que vous êtes beaucoup réveillé pendant la nuit, donc est-ce que vous avez bien récupéré au global, et l'onglet santé, ça va être l'ensemble des données de santé en elles-mêmes avec la VFC, la SPO2, la fréquence cardiaque, bref, toutes les données liées à la santé. Mais là où Google commence déjà à faire fort, c'est qu'il ne se contente pas de donner des datas. Alors c'est très beau les datas, on est content de savoir qu'on a dormi avec une fréquence cardiaque au repos de 56 battements par minute, mais ça nous avance à pas grand chose en soi. Là où c'est intéressant, c'est que déjà on va avoir des scores. Par exemple, un score cardio, je vous en parlais, un score d'aptitude quotidienne qui va vous dire si vous avez bien récupéré ou pas, un score de sommeil qui va vous dire si vous avez bien dormi ou pas, et tous ces scores, ça permet déjà de contextualiser un petit peu des données qui, pour la plupart des gens, peuvent être un petit peu complexes à analyser. L'autre gros point fort de Google Health, c'est l'IA. Si jamais vous payez un abonnement de 9 € par mois, on y reviendra, vous allez pouvoir avoir accès à des recommandations qui sont générées automatiquement par l'IA de Google, qui est elle basée sur Gemini, qui s'appelle Health Coach, et qui va vous permettre d'avoir des recommandations le matin en fonction de votre nuit de sommeil. Si jamais vous avez mal dormi, elle pourra vous dire par exemple, il aurait fallu vous coucher un peu plus tôt, un peu plus tard, vous réveiller à peu près à la même heure. Bref, des recommandations, c'est par exemple vous avez mal dormi, peut-être que c'est à cause de la séance sportive de la veille, donc vous le saurez que la séance sportive il faut la faire un peu plus tôt. Bref, tout plein de recommandations là-dessus. Pareil, des recommandations sur les séances d'entraînement, des recommandations pour la perte de poids, bref, tout plein de recommandations qui sont affichées un peu partout dans l'application. Et ça va même au-delà de ces recommandations qui sont générées automatiquement, puisque vous allez pouvoir discuter directement avec l'IA. C'est-à-dire qu'après la séance, vous pourrez poser des questions à Health Coach en lui disant peut-être que j'étais pas assez rapide, peut-être est-ce que ma fréquence cardiaque est montée suffisamment haute sur cette séance d'intervalle, après une nuit de sommeil, peut-être lui poser des questions par rapport à votre régime, vous pourrez lui dire j'ai mangé ça hier soir, peut-être que ça a joué. Vous pourrez vraiment discuter avec une IA qui, elle, a accès à toutes vos données de santé. Alors oui, on peut craindre sur l'avenir de ces données de santé qui sont des données personnelles, mais Google prévient déjà qu'elles ne sont pas utilisées à des fins publicitaires, c'est déjà ça, et surtout qu'elles sont sécurisées et qu'elles ne sont pas partagées avec les autres données Google. C'est toujours ça de prix. Et oui, je vous en parlais, pour profiter de toutes ces fonctionnalités IA, il faudra payer un abonnement qui lui est proposé à 9 € par mois ou 90 € par an. Alors oui, c'est pas une première dans le domaine des bracelets connectés, puisque Whoop, je vous en parlais, Whoop, ils proposent leur bracelet uniquement sur abonnement, vous l'achetez pas, il est à 199 € par an. La différence entre Google et Whoop, c'est que Whoop, si jamais vous payez pas l'abonnement, vous n'aurez même pas accès à l'application. Là, au moins, chez Google, on a accès, même sans payer l'abonnement, au bracelet que vous avez acheté, évidemment, mais également à l'application qui, elle, aura vos données de santé et vos scores. C'est uniquement l'IA qui exige de payer 9 € par mois. Si jamais vous avez suivi un petit peu tout ça jusqu'à présent, notamment le fait que l'application Google Health va remplacer Fitbit, vous avez peut-être compris déjà un premier souci du Fitbit Air. En fait, le Fitbit Air, il va pas servir à grand chose, notamment si vous avez une montre Google Pixel Watch, parce qu'une Pixel Watch 4, elle va mesurer exactement la même chose que le Fitbit Air, elle va même faire un peu plus, puisque elle va avoir un suivi GPS, donc plus précis que le GPS connecté du téléphone. Donc forcément, si vous dormez par exemple avec la Pixel Watch, le Fitbit Air, en soi, il vous sert absolument à rien, vous aurez accès à toutes les mêmes données dans l'application Google Health, donc ça sert pas à grand chose. Bon, après, si vous avez une Pixel Watch, peut-être que vous la rechargez la nuit, et donc dans ce cas, avoir un Fitbit Air que vous portez la nuit pendant que vous portez pas la Pixel Watch, ça peut être intéressant. Bon, c'est à vous de voir, en fonction, effectivement, la Pixel Watch a une autonomie qui va être un peu moindre. Mais finalement, c'est un peu le même souci qu'on va retrouver sur la Galaxy Ring chez Samsung, puisque la Galaxy Ring ne fait rien de plus que les Galaxy Watch. Elle va faire les choses peut-être même un peu moins bien, mais simplement, c'est un autre type d'appareil à porter. Mais en fait, c'est même pire que ça, vous n'avez sans doute même pas besoin d'un bracelet ou d'une montre connectée Google pour vraiment profiter à 100% de l'application Google Health. Le gros point fort de Google sur la santé depuis plusieurs années a un nom, et ce nom c'est Google Health Connect. Si vous avez une montre Galaxy Watch, un bracelet Xiaomi, une montre MS8, une montre Coros, une montre Garmin, et toutes ces données-là, elles pourront être récupérées automatiquement sur l'application Google Health, et vous pourrez utiliser l'IA de Google Health sans même avoir de produit Google. Par exemple, si vous avez un compte MyFitnessPal, toutes vos données nutritionnelles, elles seront envoyées aussi à Google Health.
Parce que, évidemment, vous l'avez compris, Google Health Connect est compatible avec Google Health, et si vous connectez une application à Google Health Connect, elle pourra être connectée automatiquement vers Google Health. Et c'est là justement qu'intervient le Fitbit Air. Le Fitbit Air, il est là pourquoi? C'est un bracelet connecté, pas cher, à 99 €, qui est très discret, qui est pas de mine, mais qui est là surtout pour les personnes qui n'ont absolument aucun moyen de mesurer leurs données de santé le jour, la nuit, pendant l'activité sportive. C'est une porte d'entrée finalement que propose Google dans son nouvel écosystème santé, mais qui est absolument pas indispensable, et il y a de fortes chances que vous ayez déjà un moyen d'entrer dans cet nouvel écosystème. Parce que plus que le Fitbit Air, la vraie révolution santé qu'a lancé Google, c'est pas le bracelet connecté, c'est sa nouvelle application Google Health. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à faire un petit tour dans la description, on va avoir un lien vers le test complet du Google Fitbit Air. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous invite à nous rejoindre régulièrement en matinale sur Twitch et puis un peu partout sur nos réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt sur Frandroid.